Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au compte-gouttes, la réalité de l'impact du chlordécone sur la santé de la population de Guadeloupe et de Martinique, et plus largement dans tous les territoires où ce pesticide a été déversé malgré l'interdiction, apparaît au grand jour. Ainsi, les derniers résultats de la cohorte Timoun viennent d'être rendus publics et ils sont édifiants. L'enquête Timoun est menée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans le cadre d'une étude d'impact de l'exposition au chlordécone sur la santé des mères et des enfants en Guadeloupe. Après avoir mesuré la concentration du chlordécone dans le sang, dans le cordon ombilical à la naissance et dans le sang de 576 enfants âgés de 7 ans, il ressort qu'il y a un problème. En effet, après évaluation de leur capacité de compréhension verbale, de mémoire durant un travail, de raisonnement perceptif et de vitesse de traitement de l'information, ces enfants ont ces 4 capacités cognitives de la relation et de symptômes émotionnels altérés. Les garçons sont les plus touchés par les troubles du raisonnement, de la mémoire au travail et de la compréhension verbale. Les filles sont davantage sujettes à des troubles du comportement. L'INSERM, qui a réalisé ces travaux, demande à l'État de porter une attention particulière aux femmes enceintes et aux enfants de ces territoires, notamment en prenant en charge les enfants présentant un retard psychomoteur, des troubles sensoriels, neuromoteurs, intellectuels ou dans la relation. Aucune de ces préconisations n'est contenue dans le plan Chlordécone 4. À modifier d'urgence. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.